un rendez-vous à la mairie à 17h. Si, mais la secrétaire mairie vient de m'appeler, le rendez-vous est repoussé. Il y a une manifestation des employés municipaux. Le maire est pris en otage dans son bureau. Quoi, c'est vrai? Alors, on en est où? C'est ce soir qu'elles arrivent? Oui, il y en a une qui hésitait jusqu'au dernier moment et finalement elle vient. Et elle t'a dit pourquoi elle hésitait? Bah, elle est infirmière, elle ne savait pas si elle pourrait se libérer. Et tu ne trouves pas ça bizarre quand même qu'elle ne se soit pas revue pendant 30 ans? Je sais pas, mais tu sais, elles ont vécu quelque chose de très fort. Une médaille olympique, ce n'est pas rien. Puis après, C'est sérieux pour un futur notaire? Mali, il faut que je te parle. Vas-y, assieds-toi. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, j'ai bien réfléchi. Et je crois que je vais abandonner les études de droit. Notaire, c'est pas un métier pour moi. C'est trop triste. J'ai besoin de quelque chose de plus fun. Oui, on ne voit que des veuves, des veufs, des orphelins, des gens qui veulent divorcer. Mais c'est déprimant. Non, mais le droit, ça peut venir à plein d'autres choses. T'es pas obligé de choisir le notariat. C'est pas parce que tu fais ton stage chez Maître Folas que tu vas devenir notaire. Antibes et Nice sont terminus. Veuillez vous éloigner de la bordure de caisse, s'il vous plaît. Léa? Oh, Hélène! Bonjour! Oh, oui, j'avais peur qu'on ne se reconnaisse pas après toutes ces années. Mais tu n'as pas changé. Oh, mais toi non plus. Enfin, 30 ans de plus quand même, hein. Babette n'est pas avec toi, vous n'avez pas pris le même train? Bah si, on devait partir ensemble, mais je ne l'ai pas vue au départ. Mais tu es sûre qu'elle vient? C'est ce que la fille de Nadine m'a dit. Après, elle a peut-être renoncé au dernier moment. Tu sais, moi aussi, j'ai hésité à venir. Bah, moi aussi, tu sais, j'ai pas trop envie. Puis après, je me suis dit, allez, pourquoi pas? Après 30 ans, il y a prescription. Bonjour. Ça va? Tu vas bien? Oh. Oui. Qu'est-ce que tu fais habillée comme ça? Tu as peur d'avoir froid? Enfin, je te signale qu'on est dans le sud et ici, même en hiver, il fait plutôt doux, hein. Oui, mais je rentre du pôle Nord. Ah oui, j'étais partie là-bas en mission pour la sauvegarde des ours polaires. J'ai eu tellement froid là-haut que je suis encore toute gelée de l'intérieur. Ah, tu sais, hein, je suis revenue là, en France, depuis une semaine seulement. Hein, et je n'arrive toujours pas à me réchauffer. Tu étais dans le TGV qui vient d'arriver? Bah non, moi j'étais dans le précédent. Et en vous attendant, je suis passée au buffet de la gare prendre un bon chocolat chaud. Ah bah t'as bien fait. Et dis-moi, non mais dis donc, moi j'ai à moi de te dire, je te demandais sinon, qu'est-ce que tu penses de ces retrouvailles? T'es couché devant la maison du voisin dans le caniveau. C'est les copains. Les copains, ils n'ont pas voulu que je reprenne vélo. Hein. Non. Alors les copains, ils m'ont pris et hop, dans la voiture. Et vélo aussi. Hein. C'est Roger. Roger, il a dit, Roger, il faut pas le laisser partir comme ça. Ah, non. Il faut le ramener chez lui. Il est gentil, Roger. Oh, ça, j'en doute pas. Alors, oui, ne t'inquiète pas. Alors, ton vélo, pour l'instant, il est posé contre le mur du garage. Hein. Je le rentrerai quand je me serai occupée de toi. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu faisais devant la maison du voisin? Mais ça savait plus c'était laquelle, moi, ma maison. Avec ce gros oui, tu as invité Superman. Mais t'es bourré, t'as vu là? Oui, du coca. Attends, pas du coca apparemment. Tiens, vraiment pas de micro. Tu sais quoi? Tu vas venir t'installer ici parce que c'est pas possible.
bonjour, Superman. On devrait plutôt dire Spiderman parce que monsieur grimpe au mur. Spiderman? C'est Spiderman? Et il a pris une chambre dans l'hôtel, Spiderman? Oui, parce que tu sais, même les super-héros ont le droit de se reposer. Et d'ailleurs, bah, Superman, Spiderman, comme tu veux, bah allez se coucher. Préparer les laissez-passer pour le coin bien-être. Tenez, regardez. Bon, bah écoutez, nous ne vont pas tarder. Hein. Je vous laisse. À tout à l'heure. À tout à l'heure. On est vraiment bien accueillis, hein. Les chambres sont superbes et en plus on nous offre une entrée gratuite à la balnéo. C'est la moindre des choses, hein. Ah oui, attends, avec tout l'argent qu'elle s'est mis dans les poches, la Nadine, avec nos pierres de lune, elle nous doit au moins ça, hein. Mais on ne sait pas ce que sont devenues ces pierres de lune. Et c'est un peu notre faute aussi. On n'aurait pas dû les oublier sur notre oreiller. Nadine est remontée les chercher. Elle les a mises dans son sac à dos. Et arrivée à l'aéroport de Roissy, les pierres avaient disparu. Vous trouvez pas ça bizarre? On a fouillé avec elle, on n'a rien trouvé. Et tu l'as vu les mettre dans son sac à dos, les pierres? Ah, Bon, elle avait que ça quand elle est remontée dans les chambres. Et vous vous rappelez, d'ailleurs, après, à Paris, elle a retourné ses poches de blouson devant nous et il n'y avait rien. Quant à son pantalon, il était tellement moulant que s'il y avait eu quelque chose dedans, on l'aurait vu tout de suite. dites-moi, il est beau, hein, ce tableau. Oh, vraiment beau, hein. C'est un vrai, ce tableau-là? Ah, mais bien sûr que c'est un vrai. Il vous plaît? Ah oui, beaucoup. Il vous a coûté beaucoup d'argent. Ah, vous savez, quand on aime, on ne compte pas. Ah, Nicolas! Mais ce renard, c'est un vrai aussi. Ah oui, il nous vient de notre grand-père. Votre grand-père? Oui, votre grand-père qui était chasseur et qui tuait les renards. Mais vous savez que les renards sont une espèce protégée. Mais il n'était peut-être pas à l'époque de notre grand-père. Oui, mais enfin, vous êtes d'accord pour exterminer ces pauvres bêtes? Ah si, vous en avez un empaillé dans votre salon. Dites-moi, vous avez d'autres trophées comme ça? Des têtes de sœurs accrochées dans les autres pièces? Non. Ah là 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 là. Et vous savez que tous les ans, il y a au moins 100 espèces qui disparaissent. Ah, ouais, 100, oui. Et ça, vous vous en foutez, bien sûr. Que vous étiez très impliqué pour la sauvegarde des animaux. Et nous, avec Zoé, on trouve ça super. Bon, passons au programme de la soirée. Oui. Bon alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, on avait pensé vous faire rentrer sur l'hymne olympique de 92 avec votre médaille autour du... L'hymne olympique, vous vous rappelez les filles comme on était tristes d'apprendre la mort de Freddie Mercury. Oh, oui, mais là, on va mettre la version avec Freddy. Et on avait pensé aussi vous faire choisir un petit accessoire rappelant l'Espagne. Un châle, un éventail, une fleur dans les cheveux. On est obligé de mettre ces choses-là. Ah, laissez-moi deviner. Je suis sûr que vous auriez préféré vous déguiser en Kobe, la mascotte officielle des Jeux. Un magnifique chien berger catalan. Waouh, waouh. Et on avait pensé aussi à avoir, pour l'apéro, vous pensez rester à l'heure espagnole, sangria. Et ensuite, paella. Ça va tout le monde? Mais Zoé, attends, tu ne t'es pas renseigné. Peut-être que madame est herbivore. Elle ne peut pas participer à la destruction des petites bébêtes. Mais si vous préférez, vous pouvez toujours aller brouter sur la pelouse. Voilà. Et franchement, excusez mon frère, c'est ta commune. Tu as vu comme elle est belle, hein? Oh, elle m'a gâtée, non?
regarde. À mon tour, je vais t'offrir mon cadeau. Voilà. Joyeux anniversaire. Je suis passée chez Fragonard. Je sais que tu aimes beaucoup les parfums. Je connais tes goûts. Oh, tu passes un. Oh, puis il y a plein d'autres choses. Merci, je suis vraiment gâtée. Oui, tu regardes. On va vous faire choisir un accessoire et cette année, ce sera atmosphère espagnole. Espagnol? Ah, mais c'est pour ça que tu as préparé une sangria. Eh ben, c'est une super idée. Eh bien, regarde. Ah ben, tiens, je vais prendre cette grosse fleur. C'est bien, hein? Comme ça, regarde. Pour moi, ça sent ce chat. Et moi, on va tiens. C'est éventail. Bon, allez, Nicolas, musique! Bon anniversaire, maman. Léa, Hélène, Babette. Bon anniversaire, maman! C'était ça notre surprise, te faire retrouver tes trois coéquipiers. Bonne surprise, une surprise. Je vais chercher 3 verres. Bon, allez, je vais vous asseoir. Ah, j'en ne reviens pas de vous voir là, mais vous allez bien? Qu'est-ce que vous devenez? Oh, moi, il me faut un verre de sangria pour me remettre de mes émotions. Hein. Lise, qu'est-ce que vous faites? Vous nous apportez les verres? Mais je vais voir ce qu'elle fait. Oh, 30 ans qu'on ne s'est pas vu. Qu'avez-vous fait pendant toutes ces années? Mission en Afrique pour protéger les éléphants. Ah, je voyage, oui, je voyage dans le monde entier. Hein. Je vais partout en mission où les animaux ont besoin de nous. Oui. Et là, visiblement, c'est le renard qui a besoin de notre aide. Oh, pardon, excusez-moi, j'avais dit que je vous l'enlèverais, mais je vais juste vous le recouvrir. Hein. Et ça remplacerait les glaciers. Et les ours pourraient se reposer dessus. C'est bien, c'est blanc, et en plus ça flotte. Et là, il est sérieux ou il plaisante encore? Toujours comme ça, mais qu'on est habitué. Quoi? Elle n'est pas géniale, mon idée? Écoute, mon petit gars, ton idée, tu vas te la garder pour un de tes spectacles. Hein? Parce que, écologiquement parlant, le polystyrène, on va éviter. Vous qui les connaissez bien, vous savez comment on appelle un pagouin qui fait un spectacle? Qu'est-ce qui va nous sortir un truc? Non. Un one-man show. Oh non, non, mais c'est plus possible. Bon, passons à autre chose. Et les petites pommes de pain s'enflamment aussi, mais elles éclatent. Poc! Et elles vont être propulsées à plusieurs mètres sur d'autres grands pains. Et là, une petite pomme de pain arrive sur un autre pain qui s'enflamme à son tour. Les petites pommes de pain s'enflamment aussi, éclatent, et sont propulsées à plusieurs mètres sur d'autres pains. Bon, c'est bon, hein. C'est bon, là, je crois que tout le monde a bien compris le principe. Hein. Allez-y, vous joindre à nous. On verra que la fois c'est obligatoire. Oh, mais j'ai dû insister, vous ne voulez pas venir. Nicolas, vraiment, ne nous fais pas languir. Va quand même chercher ces pierres de lune, s'il te plaît. En fait, je vous ai fait une blague. Oh, j'en étais sûr, mais oui, c'est que du bluff. Ah non, mais c'est pas très sympa de nous faire une fausse joie. Moi, j'ai cru à cette histoire de sac à dos percé, là. Eh bien, en réalité, Ah, j'ai eu le temps jusqu'à dans ma chambre. Et eh bien là, mesdames, oui, sous vos yeux ébahis, oui. je vais faire apparaître des pierres de lune. Oh, les pierres de C'est bien lune. ça? Oh, il a trouvé les pierres de lune. Oui, Oh là là. oui, ça a l'air d'être bien ça. Et ça fait des hamstéroïdes. Et vous y connaissez en géologie et en océanographie.
Est-ce que vous êtes forte aussi? Mais oui, moi j'ai participé à une mission sur l'Atlantique Nord, hein, et j'étais sur un navire d'Ifremer. Eh bien alors, vous les avez sans doute vus. Qui ça? Mais vous savez, c'est vert. Ça circule sous l'eau et ça fait bzzz. Alors là, je vois pas du tout. Oh, des choux marins ruches. Bon, moi, je vais voir ce que vient l'écrire dans le texte. Il y a le retour des pierres de lune, et bien ça s'arrange. Allez, sangria. Et là, tu ne peux pas le faire un truc comme ça. Et on va lui demander quand il va rentrer ce soir. Hein. Tu sais, mais s'il l'avait su, je serais sans doute restée avec elle. Mais non, on peut pas en faire l'histoire. De toute façon, bon, je l'ai plus pas. Mais attends, le mec que tu voulais voir, c'était notre père, c'est ça? Mais attends, comment tu l'as retrouvé? Je suppose que ta mère ne t'a jamais dit qui c'était. Eh bien, sa mère nous a expliqué qu'elle lui avait dit qu'il n'avait pas besoin de rechercher qui était son père et qu'il lui avait dit qu'il allait s'en contenter, qu'il ne ferait pas de recherche. Et on lui dit, attention, 1, 2, 3, 4. Vous vous souvenez, on tapait dans la main du coach avant de rentrer dans le bassin. Et quoi, c'était papa? Alors, ton père était parti